Alors bonsoir, je m'appelle Mélanie Ganimé et je suis en compagnie de Sylvie Tourini. Nous sommes actuellement sur le tapis rouge du gala Les Oliviers avec Éclectique Média. On vous souhaite la bienvenue. Comment vous trouvez la balance entre ce qui vous fait rire, vous, personnellement, et ce qui fait rire sur une scène? Bien, la balance, honnêtement, c'est dans le rire des gens, tu comprends? Si on est tout seul à rire, c'était pas drôle. C'est ça. Ouais, parce que des fois, il y a des gags qui sont très drôles tout seuls dans notre salon, mais qu'on arrive sur scène, on fait comme « Ah, c'est ça, c'était juste drôle dans mon salon ». Mais souvent, plus ça va, je pense, avec l'expérience, on arrive à bien saisir qu'est-ce qui est drôle pour le public aussi. Des fois, on est accroché à quelque chose qui nous fait super rire, puis les gens, ils rient pas, mais on est comme « Non, ils vont venir pour trouver c'est dur ». C'est juste qu'on n'a pas trouvé l'angle, ou tu sais, fait que... Ouais, voilà. Parfois, pour la cohésion de tout le spectacle, est-ce que c'est nécessaire que chaque rire punch vraiment fort? Que chaque gag punch vraiment fort? Tu parles comme dans un one-woman show, maintenant? Oui. Est-ce que c'est important? Moi, je suis une grande fan de cohérence. J'ai besoin que ma création soit cohérente dans le tout. Donc, c'est plus dans la ligne directrice de la création que je trouve que la cohérence est importante. Le rire, c'est la réaction du public. J'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais. Fait que... Ben, je pense, parce que des fois, ça peut être un build-up, dans le sens que t'es pas obligé d'avoir un giga-rire à chaque gag. Des fois, il y en a que tu sais que ça va plus faire ricaner, mais qu'après ça, le gag d'après, là, tu vas avoir une clap ou tu sais. Fait que des fois, c'est ça, c'est de construire quelque chose à travers, c'est ça. Parce que si c'était toujours le même rire, ça serait vraiment plate. Oui. Tu sais, même pour nous, d'entendre le même ha-ha, mané, tu sais, c'est le fun, que ça soit des hi-hi, oh, tu sais, il y a comme une... En tout cas, je vous les ai tous faits. J'aimerais vraiment un montage rapide de toutes mes rires. Quand tu crées un spectacle pour assurer sa cohésion, est-ce que c'est nécessaire que toutes les blagues punchent vraiment fort? Faut qu'il y en ait qui punchent, mais il y en a des fois qu'on fait « Ah, celle-là punch peut-être un peu moins, mais je tiens à la faire. » Puis je pense que c'est là, quand on ose se battre pour les blagues qu'on veut vraiment faire, mais il faut pas avoir peur de tasser celles qui fonctionnent pas, mais des fois, il y en a qui nous sont importantes, puis il faut les faire pareil, sinon pourquoi faire ça? Bien, merci beaucoup. Bon gala ce soir. J'avais vu le spectacle à ses premiers balbutiements en 2016 et votre slogan sur l'affiche était « La pastille de goût, charismatique et charrue ». Est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui, 3 ans? Absolument. Nous sommes toujours charismatiques et charrus. Je vous le dis, c'est bientôt disponible dans une SAQ près de chez vous. On travaille. On a un projet de vignoble. Regarde, on travaille là-dessus. Mais j'en reviens pas. Tu étais là au Zoo Fest. C'est le début de tout. On avait 1 heure. Puis on s'en allait en tournée du Rosec. On avait fait à croire qu'on avait 1h30. Fait que là, on rodait à la course pour se dépêcher d'avoir le show. Finalement, écoute, 3 ans plus tard, nomination comme spectacle de l'année, c'est assez fou, mais en même temps, advienne que pourra, tu sais. On est vraiment contents de juste la nomination, c'est super. Bien, merci beaucoup, bonne chance ce soir. Merci beaucoup. Merci. Nomination ce soir pour le spectacle meilleur vendeur. Et l'amour du public, quel effet ça vous fait encore aujourd'hui? Bon, ben j'en reviens pas, tout simplement, là. Tu vois, cette année, c'était 32 ans de carrière. J'en reviens tout simplement pas parce que durer dans ce métier-là, c'est pas évident, tu sais. Puis comment on a peur à chaque fois qu'on sort un spectacle, on a peur. C'est pire en vieillissant, la peur, la perte de confiance. Tu sais, on perd confiance en nous, tu sais, on est plus fragile. Puis tu vois, il n'y a pas eu des super critiques, mais ça... Dans ce spectacle-là, vous vous assumez plus que jamais ou vous posez la limite dans l'autodérision? Oh, j'en mets pas de limite. Ben non, dans l'autodérision, non, j'en mets pas de limite. Non, je pourrais... j'ai mis des limites dans des propos, mais pas dans l'autodérision. Jamais, jamais. Non. Merci beaucoup et bonne chance ce soir. Merci. Donc, tu es en tournée avec le spectacle Volo depuis un moment. Comment tu fais, toi, pour encore te trouver drôle et pertinente et te renouveler? C'est quoi tes trucs? Mes trucs, c'est d'écouter les gens parce que c'est eux qui sont vraiment... c'est eux qui me donnent l'énergie. Des fois, je me dis, oh mon Dieu, c'est pas vrai, c'est encore drôle. Puis les gens, ils rient. Fait que merci pour ça. Puis c'est vraiment eux, c'est leur énergie. Puis je pense qu'on est privilégiés, les humoristes. On a quand même on fait des spectacles, mais c'est une conversation aussi qui se passe sur scène. Et c'est vraiment ça qui me donne l'énergie et qui me rassure même, qui me dit, ah, mon Dieu, c'est correct, là, tout est beau aussi. Ouais. Justement, un spectacle, c'est une conversation pour que ça reste cohérent tout le long. Est-ce que c'est nécessaire que chaque blague punch vraiment fort? Je pense pas que c'est nécessaire que chaque blague soit la grosse affaire. Des fois, il y a des blagues que moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup, ou qui sont très pertinentes, ou qui sont très importantes. C'est pas les blagues qui rient le plus, mais elles valent la peine d'être là. Cela dit, évidemment, quand ça rit pas du tout, moi, ça l'enlève là, d'habitude. Là. Bien, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
comment que tu bâtis ta discipline quand tu écris des numéros, des projets humoristiques? Comment je bâtis ma discipline? Va différer d'une chronique. Vous allez être déçus d'apprendre que l'essentiel de mon travail se réalise dans le désespoir. Alors que je sais pas ça va être quoi mon sujet ou je suis désarmée. Puis là, j'essaie de lire le plus possible. J'essaie de m'entourer de gens bien brillants qui me donnent quelques idées. Mais sinon, là, vraiment, moi, c'est pendant la nuit, à des heures qui n'ont pas de bon sens. Je suis pas capable de, tu sais, non, mais on aime s'imaginer qu'on s'assoit à notre bureau et on crée, tu sais, mais ces affaires-là n'arrivent pas. Moi, c'est vraiment quand j'ai plus de solution puis je veux me jeter dans le fleuve, c'est là que je suis la meilleure. Fait que ça, c'est le désespoir, puis un bon grand verre d'eau. Parlant de désespoir ou pas, cet été, tu t'es commis au ZooFest. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre bientôt à une future carrière d'humoriste? Est-ce que c'est dans les... Je taquine la scène avec grand plaisir, sans prétendre. J'essaie des affaires, parce que c'est terrifiant la scène, mais j'aimerais beaucoup développer ce côté-là. J'en fais de plus en plus. Puis là, je vais avoir un spectacle au festival Dr Mobilo Aquafest le 5 mai. Ça va être une heure de désespoir et de bonheur, je sais pas. Mais oui, de plus en plus, j'aimerais beaucoup en faire plus. On a hâte et bonne soirée ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Allô? Savoir quand que tu vas écrire un numéro ou un spectacle en entier, est-ce que tu as déjà la gestuelle précisément en tête de comment ça va sortir, la gestuelle qui va accompagner le numéro? Non, ça vient tout le temps avec le temps. Puis plus ça avance, aussi même des fois, il y a des affaires qui changent pendant le show. Tu sais, comme je suis rendu à proche de 300 représentations de mon one-man show en ce moment. Puis il y a des choses que je découvre même maintenant. Hey, c'est donc bien le fun de le faire de même ou de telle manière. Donc, je suis très organique dans ma manière de travailler. Je suis pas très placé. Je finis par être placé en faisant ce que je fais toujours parce que je finis par faire la même chose, là, mais je pense pas trop à comment je bouge sur scène. Et justement, après 300 représentations, comment fais-tu, toi, pour encore trouver ces blagues-là drôles? Je vais être franc avec toi, je les trouve plus. Moi, ils me font plus rire parce que. C'est ça que c'est drôle, hein? J'écoutais. Quand je me réécoute en ce moment de ce que je fais, parce que ça m'arrive des fois, soit que. Je sais pas, on se filme des fois, je veux voir tel bout, j'ai inséré des nouveaux numéros dernièrement, mais j'ai écouté les anciens pour être sûr que ça fitait. J'écoute même plus ce que je dis. Je suis tellement, tu sais, moi je fais juste regarder de quoi j'ai l'air ou comment je me tiens. Fait que je suis juste fâché quand je m'écoute. Je suis plus capable de l'apprécier, je fais juste comme, mais voyons, pourquoi tu regardes là? Tu sais, j'écoute plus partout ce que je dis, ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Après Secrétaire date, l'année dernière, tu étais en nomination pour Révélation de l'année et cette année, tu es en nomination pour Révélation de l'année. Oui, que j'ai perdu, donc on va voir si c'est une tradition. Est-ce que là, ta manière de l'attendre, ça change vu que tu as vécu un petit peu ça l'année dernière? En fait, l'an passé, honnêtement, j'ai comme eu, tu sais, j'étais là, mais, tu sais, ça a fait un mais je m'étais acheté un beau veston. Là, je me suis pas acheté de veston. Je me suis dit, je vais y aller relax, je vais avoir du plaisir, puis le plus important, c'est de passer une belle soirée. Et de garder le sourire quand la caméra est sur toi, quand on n'aime pas ton nom. Faire, bravo! Ça, j'ai travaillé ça toute la semaine. Au cinéma, présentement, on te voit dans Les Barbares de la Malbaie. Et c'est un rôle quand même plus dramatique. Ouais. Comment cette expérience-là a changé ta façon de faire ton personnage scénique? En quoi ça nourrit? C'est une bonne question. En fait, je dis, tu sais, mon personnage comique est extrêmement pathétique, hein? Merci de confirmer. Mais attachant quand même. Oui, j'ai essayé d'aller là-dedans aussi, tu sais, d'être tellement dans le pathétique, un peu comme d'assumer le pathétisme à fond, puis c'est là où il y a un point commun, je dirais. Puis ça m'a appris aussi à faire confiance aux autres, tu sais, c'est du dramatique, tu peux pas t'appuyer sur les rires des autres, les réactions, t'es comme laissé libre à « ouais, c'était bon ». Fait à faire confiance aux autres, c'est ça que ça m'a appris beaucoup aussi. Mais merci beaucoup et mère pour ce soir. Ça va être ton avis. Mais regarde, je suis déjà prêt. Wow, c'est le fun. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.